Tu animes un podcast depuis un certain temps, mais tu ne réussis pas à convertir? Tu ne génères pas encore de revenus avec ce dernier? Si c'est le cas, cette émission est pour toi. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 291. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment convertir avec ton podcast ?» Alors, c'est une émission que j'avais très hâte de partager avec toi puisque c'est quelque chose de très important. C'est une question en fait qui m'est souvent posée quand justement je parle que je suis dans le podcasting depuis de nombreuses années en disant « Hey Amé, qu'est-ce que ça rapporte concrètement animer un épisode de podcast ou en fait animer plusieurs émissions ?» Et c'est justement de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, une première façon de convertir avec ton podcast, c'est d'avoir des invités. Et ces invités-là, en fait, peuvent être des clients potentiels. Donc, c'est ton persona, en fait, que tu souhaites viser. Donc, plutôt que d'avoir comme persona ton audience, comme c'est souvent le cas, mais là, ça va vraiment être tes invités qui peuvent devenir des clients, comme ce que j'ai fait avec mon premier podcast, Athlète Entrepreneur. Donc, les gens que j'interviewais sur ce podcast-là, en fait, c'était les gens avec qui, justement, je voulais travailler. Donc, est-ce que ça veut dire que tu peux ne pas convertir avec ton audience également? Ça ne veut pas dire ça. Tu peux également réussir à convertir ton audience, mais au final, les gens vraiment avec qui tu voulais travailler, ce sont les gens que tu invites sur ton podcast. Donc, justement, vraiment créer des collaborations de cette façon-là. Donc, avoir des clients et générer des revenus monétaires. Mais ça peut justement devenir des collaborateurs, des partenaires, des gens avec qui tu vas travailler peut-être sur des projets qui vont te générer par la suite des revenus ou autre chose. Donc, vraiment, avoir des invités, ça peut être très, très riche sur ton podcast. Ça permet bien évidemment d'agrandir ton cercle de contact, d'agrandir ton réseau, d'avoir plus de connexions. Donc, vraiment, il y a énormément d'avantages à avoir des invités sur ton podcast si, bien évidemment, si ça correspond à ce que tu veux faire. Une autre façon de convertir avec ton balado, c'est avec l'affiliation. Donc, c'est ce que je fais sur ce podcast-ci depuis de nombreuses années avec mon hébergeur de podcast Ocha et que j'ai fait justement par le passé, dont avec Athlète Entrepreneur, donc avec Blueberry. Et ça pourrait être en fait d'autres outils ou services que j'utilise et dont je juge pertinent mon audience de connaître en fait cet outil-là ou ce service-là en me disant, ben si je le partage à mon audience, clairement que c'est quelque chose dont elle peut se servir pour justement aider à son tour à développer son business ou autre. Donc, vraiment important de faire attention avec ça quand tu fais de l'affiliation, donc de t'assurer de promouvoir un produit ou service d'outils, de plateformes ou autres que tu utilises toi-même ou que tu as utilisé par le passé et que tu reconnais justement son importance, que tu le sais que ça peut vraiment être efficace. Donc, des fois, on peut être tenté un peu par la part du gain, donc de promouvoir un produit, un service ou autre en disant « Ah, mais si je ressens en vente, c'est vraiment cool, je vais toucher une commission de 30-40% peut-être. » Mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est de s'assurer d'offrir quelque chose dont ton audience a besoin et que ça pourrait vraiment l'aider. Parce qu'on le sait que bâtir sa notoriété, bâtir de la confiance avec son audience, ça demande beaucoup de temps et ça peut être très facilement brisé. Donc, vraiment, super attention de faire attention justement à ça. Et je parle d'affiliation, mais c'est un peu la même chose si tu décides d'avoir des sponsors, donc des gens qui commanditent ton podcast. C'est un peu le même principe. Si tu vois qu'il y a vraiment une belle connexion, une belle synergie qui est présente, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais avoir juste un commanditaire pour avoir un commanditaire qui n'apporte pas grand-chose à ton audience et des fois va peut-être être plus ou moins bien placé aussi dans ton émission, vraiment, c'est quelque chose quand même à garder en tête. Quand on parle de convertir, on parle souvent en termes monétaires, mais ça peut être aussi d'une autre façon. Donc, ça peut être par l'obtention d'adresses courriel. Donc, que ce soit par exemple avec des e-books, donc des outils que tu souhaites que les gens téléchargent en retour de leur adresse courriel.
C'est ce que je fais justement avec mon guide, ma liste d'éléments clés ou ma liste de ressources. C'est ce que je fais également lorsque j'invite les gens à prendre rendez-vous avec moi via Calendly. Donc, c'est une façon d'obtenir des adresses courriels. C'est une façon aussi d'échanger de vive voix avec des personnes. Ça peut devenir peut-être aussi des clients par la suite. Donc, il y a quand même plusieurs bonnes raisons, justement. C'est ça, de proposer des outils ou prendre un peu de ton temps pour aider les gens de ton audience. Et qui sait, donc c'est ça, ça pourrait devenir des clients potentiels aussi. Une autre façon de convertir, ça pourrait être d'avoir des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute. Et ce que je trouve quand même important de préciser, c'est lorsque tu souhaites demander justement des commentaires, c'est vraiment important d'avoir une question claire lors de ta demande et non pas juste dire à ton audience « Hey, merci d'avoir écouté mon épisode, laisse un commentaire et un 5 étoiles. » OK, laissez un commentaire. Si les gens veulent en laisser un, ils vont peut-être dire « Bon, ben OK, je vais dire mon podcast, c'est très cool, intéressant, blablabla. » Mais ce ne sera pas nécessairement des commentaires ultra pertinents. Ça fait toujours ultra plaisir à lire, bien évidemment, mais pour justement les gens qui vont regarder des podcasts, qui vont dire « Oh, mais je vais voir qu'est-ce que les commentaires disent sur ce podcast-là. » Dire que c'est un bon podcast ou que c'est intéressant, ben, c'est le fun, mais ça ne veut pas dire nécessairement grand-chose non plus. Alors que si, lors d'un épisode, tu demande une question très concrète en disant « Ah, mais quelle a été la pépite que tu as retirée de cette émission? Quelle action comptes-tu prendre parmi celles que je t'ai partagées pour justement aller de l'avant avec ton projet ou autre, là, des questions justement thématiques en lien avec ton émission? » Eh bien là, ça va donner des réponses beaucoup plus claires, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus précises et ça va être très riche justement pour les gens qui vont regarder ces commentaires-là. Ils vont se dire « Ah, mais c'est fou quand même, vraiment les pépites, les éléments intéressants que cette personne-là partage dans son podcast. Ça me donne envie de l'écouter. » Et là, ils vont s'abonner et écouter ton émission. Donc, important à garder en tête. Et finalement, très, très important, en rappel. Donc là, je t'ai expliqué comment convertir, donc soit au niveau monétaire, soit avec peut-être des collaborations futures, soit en obtenant des adresses courriels ou des commentaires pertinents sur les plateformes d'écoute. Peu importe la stratégie que tu choisis ou que tu peux en utiliser, bien évidemment plusieurs d'entre elles aussi, le plus important, c'est de n'avoir qu'un seul appel à l'action par épisode. Donc, pas 2, pas 4, pas 6, pas 50, vraiment un seul, parce que si les gens ont trop de choix, ils vont être paralysés et en fait, ils ne vont rien faire. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois souvent sur des podcasts, les podcasteurs qui terminent une émission en disant « Merci de m'avoir écouté, n'oublie pas de laisser un 5 étoiles, de me laisser un commentaire, de me suivre sur ma chaîne YouTube, de s'abonner à mon profil LinkedIn et en pensant de télécharger tel outil. » Ouh! Ça en fait beaucoup d'actions à poser et justement, si les gens ont trop de choses à penser, ils ne sauront pas en fait quelle action est vraiment la plus importante pour toi et donc vont probablement, très fort probablement, en fait, ne rien faire. Donc, c'est vraiment important de n'avoir qu'un seul appel à l'action par épisode. Et bien évidemment, il n'y a pas de souci si tu veux changer d'appel à l'action à chaque fois. Donc, si un appel à l'action, tu veux justement que les gens laissent un commentaire, la semaine suivante, qu'ils s'abonnent par exemple à ton profil LinkedIn, et l'autre semaine suivante qu'ils téléchargent un guide, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça, c'est vraiment important de n'avoir qu'un seul appel à l'action. Et je t'ai dit que tu peux le changer chaque semaine si tu le désires. Mais si jamais tu es en lancement ou qu'il y a quelque chose vraiment qui est très important pour toi, justement, peut-être un outil que tu veux partager, soit que les gens s'inscrivent à ta formation, soit pour un webinaire ou autre, mais encore là, pendant quelques semaines, tu peux utiliser également le même appel à l'action. Donc, ça aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais vraiment important d'en avoir qu'un seul, que ce soit pour un épisode de podcast, mais pour toute pièce de contenu que tu vas créer aussi. Parlant de podcast et d'affiliation, il était difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis déjà plus de 3 ans, soit Ocha. Donc, comme tu le sais probablement, Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un puissant outil marketing qui te permet, entre autres, de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de partager sur YouTube, de générer des audiogrammes, de bâtir ta propre liste de courriels et bien plus encore. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Donc, pour l'adapter à ton tour, simplement aller au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. J'ai bien hâte de te retrouver à l'épisode 292 alors que le sujet sera « Dois-tu être accompagné avec ta création de contenu? » Au plaisir!